Salut mes petits novels, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans le deuxième chapitre d'enseignement scientifique en terminale. Aujourd'hui on va parler de la complexité du système climatique. Là tu as la vidéo de cours et sur mon site novelleclasse.com, je fais 4 vidéos d'exercices sur ce chapitre. Pour y avoir accès, je t'ai mis le lien dans la description. J'espère que t'es prêt, c'est parti pour le cours. Alors je t'ai parlé de complexité du système climatique, mais le système climatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement l'ensemble des interactions qui existent entre les différentes composantes de notre planète. Alors qu'est-ce que c'est que ces composantes? Eh bien on peut avoir les océans d'un côté, l'atmosphère de l'autre, le sol d'un autre côté, et il existe des interactions entre ces différentes composantes dont on a d'ailleurs déjà parlé dans le chapitre précédent, le chapitre 1. Eh bien il faut savoir que ces interactions qui existent, elles sont responsables de dérèglements climatiques, c'est-à-dire qu'elles influent tout simplement sur le climat de notre planète. Alors le climat, qu'est-ce que c'est? Eh bien le climat, il faut savoir que c'est l'ensemble des grandeurs atmosphériques que l'on observe dans une région précise donnée. Par exemple, on peut te donner une région française, par exemple la région centre, et on peut te dire que la semaine dernière, dans la région centre, on a observé différents paramètres. On a vu par exemple que la température moyenne était de 19 degrés, que la pression était en moyenne de 1024 hectopascales, que l'humidité de l'air était d'environ 54%, que la pluviométrie était la semaine dernière de 56 mm, et qu'on avait des vents nord-est d'une vitesse moyenne de 11 km/h. Et bien l'ensemble de ces paramètres, et pas seulement la température, il y a aussi la pression, le vent, la pluviométrie, l'humidité, etc., etc. Tous ces paramètres qu'on observe dans une région donnée, c'est ce qu'on appelle le climat. Et il faut bien comprendre que le climat va varier à cause des interactions qui existent entre les différentes composantes de notre planète. Donc les interactions entre les océans et le sol et l'atmosphère, voilà, toutes ces interactions, c'est ça qui va, entre guillemets, dérégler le climat et donc dérégler ces différents paramètres qu'on va observer dans une région très précise. Alors tout ce que je t'ai expliqué, c'est ce qu'on appelle le système climatique, et il existe deux spécialités pour étudier le système climatique. On a d'un côté la climatologie et de l'autre la météorologie. Alors tout d'abord, la climatologie, c'est l'étude du climat ou des variations du climat à moyen ou à long terme, c'est-à-dire par exemple à l'échelle de plusieurs années. Alors que la météorologie, c'est l'étude de ces phénomènes à très court terme. Et c'est pour ça qu'à la télé, on parle de météo, car ce n'est pas de la climatologie, c'est de la météorologie, puisqu'on va te donner les températures de demain, après-demain, la semaine prochaine, donc sur un très court temps de quelques jours. Et donc cette étude sur un très petit temps, c'est ce qu'on appelle la météorologie. Ce qu'on appelle climat global, c'est tout simplement l'étude du climat à l'échelle de la Terre entière, c'est-à-dire pas seulement dans une région. Alors le paramètre qui est le plus facile à étudier lorsqu'on étudie le climat global, comme tu le sais, c'est l'étude de la température. C'est très facile de mesurer la température sur Terre et d'en déduire tout simplement la température moyenne qu'on a sur Terre. Alors ce qu'il faut savoir, quelque chose de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui la température moyenne sur Terre, elle est d'environ 15 degrés Celsius. Mais il y a 1 million d'années, la température moyenne sur Terre était de 11 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'en 1 million d'années, on a gagné plus 4 degrés Celsius de moyenne à la surface de la Terre. Incroyable. On va parler maintenant des activités humaines, car évidemment, elles impactent directement le système climatique qu'on a sur Terre, notamment par le fait qu'on génère des gaz à effet de serre. Ces gaz, on en a déjà parlé dans le chapitre précédent sur l'atmosphère, ce sont principalement la vapeur d'eau, le CO2, donc le dioxyde de carbone, et le CH4, donc le méthane. Ces trois gaz, ce sont les trois principaux gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'atmosphère par les activités humaines. Et en particulier par rapport au CO2, on sait que la concentration en CO2 dans l'atmosphère n'a jamais autant augmenté au cours du temps que ces dernières années, et évidemment à cause des activités humaines qui se sont décuplées. La concentration de CO2 n'a donc jamais augmenté aussi rapidement, et encore une fois c'est lié aux activités humaines, mais aussi à d'autres choses comme par exemple la fonte du permafrost. Le permafrost, c'est un sol qui est gelé en permanence et qui renferme à l'intérieur de lui des gaz à effet de serre. Et à cause du réchauffement climatique, le permafrost se met à fondre de plus en plus rapidement, et en fondant, eh bien, il libère tout simplement les gaz à effet de serre qui étaient emprisonnés à l'intérieur de la glace. Il y a un truc super important à savoir, c'est que l'île est faite de permafrost, un sol gelé en permanence. On voit concrètement le permafrost, donc cette couche qui est sous la terre. C'est vraiment la glace qui est en train de fondre.
Cette libération de gaz à effet de serre provoque le réchauffement climatique. Mais pourquoi? Comment ça marche? On verra ça en détail bien évidemment dans les vidéos d'exercice, mais pour te donner un petit peu l'idée, un petit peu l'intuition, eh bien il faut savoir que les gaz à effet de serre vont absorber les rayonnements infrarouges émis par la Terre. Je m'explique. On va reparler de choses qu'on a vues en détail dans les vidéos de première, donc si t'as un petit peu oublié tout ce qui est loi de Wien, eh bien je t'invite à aller voir cette vidéo qui te l'explique en détail. Pour résumer, on sait que la Terre est un corps noir qui a une certaine température, on l'a dit 15 degrés Celsius en moyenne, et on sait grâce à la loi de Wien que puisque la Terre est un corps noir et qu'elle a une certaine température, elle va émettre un certain rayonnement. Ce rayonnement qui est émis en permanence par la Terre, qu'il fasse jour, qu'il se fasse nuit, eh bien il est renvoyé vers l'espace, c'est-à-dire qu'il sort du sol et il part vers l'espace. Mais quand on a des gaz à effet de serre, eh bien les gaz à effet de serre vont absorber ce rayonnement infrarouge, le rayonnement sera absorbé par les gaz à effet de serre et renvoyé vers la Terre. Et c'est pour ça que les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique, car le rayonnement infrarouge qui est censé partir, tout simplement, partir vers l'espace, eh bien il est absorbé par notre atmosphère et il est renvoyé vers la Terre, ce qui crée donc un réchauffement. Et c'est pour ça que plus on a de gaz à effet de serre, plus on a du réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre provoquent donc le réchauffement climatique et ce réchauffement climatique a beaucoup de conséquences négatives sur notre planète. Tout d'abord, le réchauffement climatique évidemment déséquilibre la température à la surface de la Terre et donc menace énormément d'espèces animales et végétales. Pourquoi est-ce que ça les menace? Tout simplement parce que certains animaux, certaines plantes ne sont pas habitués à certaines températures, ce qui cause donc leur mort. On a également comme conséquence la fonte des glaces, ça je pense que tu es au courant, mais on a également comme conséquence une élévation du niveau de la mer, ce qui peut avoir de graves conséquences. Mais cette élévation du niveau de la mer n'est pas du tout liée à la fonte des glaces, c'est ce qu'on verra en détail dans la vidéo d'exercice sur novelclasse.com. Cette augmentation du niveau de la mer, elle est causée par ce qu'on appelle la dilatation thermique. Évidemment tout ça c'est dangereux pour nous, dangereux pour les espèces animales et végétales, et c'est pour ça que dans les prochains chapitres, on verra comment est-ce qu'on fait pour limiter les gaz à effet de serre et donc limiter le réchauffement climatique. Et voilà, on a vu tout le cours sur le chapitre qui parle de la complexité du système climatique. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et sur novelclasse.com, je fais 4 vidéos d'exercice sur ce chapitre. Donc clique sur le petit lien, demande à tes parents évidemment de t'offrir le parcours complet d'enseignement scientifique en terminale et comme ça tu auras tout ce qu'il faut pour réussir en enseignement scientifique cette année. Merci à toi et à très vite sur ma chaîne YouTube. C'était Théo, ciao.